Allez, on y va. Merci d'être là avec nous en Osmose sur www.osmose-radio sur Facebook, sur Insta, sur Thread sur X et sur TikTok. Alors, nous sommes bien là tout d'un coup puisque en face de moi j'ai Serge Falvisaner. Bonjour Serge. Et bonjour Serge. Comment bonjour allez-vous? À toute l'équipe. Oui, bah c'est vrai qu'il y a Fabien à ma droite pour le son et Saf la girafe pour la vidéo à ma gauche. Serge, on vous connaît un petit peu. Vous êtes déjà venu nous présenter. Ça s'appelait chaque... 2-3 fois, oui. Chaque Tipat. Oui, Chaque pour chaque Tipat, au chaque mois de Tipat. décembre en 2023, Voilà. oui, je crois, oui. C'est pas votre seul bouquin, vous avez écrit déjà 4 livres, je crois. 4e, oui. Surtout sur l'épanouissement. Surtout. Ouais, le développement. L'épanouissement puis, de l'être. Oui, voilà. Puis aussi, sûrement une autre façon d'appréhender la conscience. Exactement. C'est un grand travail chez vous, ça c'est C'est l'axe principal. L'axe principal. Là, vous sortez un nouveau livre, ça s'appelle Un regard neuf, voir sans l'ombre du connu. Et là, on franchit encore un pas vers quelque chose que vous avez créé, je crois, au bout de 40 années quand même, hein, de recherche, de travail, d'évolution de votre... Oui, c'est la quintessence de 40 ans d'expérience, oui, c'est ça. Ça s'appelle l'Insight Therapy. L'Insight Therapy, oui. Alors, Insight, ça ne veut pas dire dedans, inside, mais Insight. Comment on peut le définir? J'ai trouvé beaucoup de définitions dans les dictionnaires de traduction anglais. Oui, alors c'est plutôt dans la définition que j'en donne. L'insight veut dire la vision pénétrante, c'est-à-dire que c'est une vision qui est indépendante de la vision classique des 5 sens. C'est une autre vision intérieure, mais qui a une perception très très large, indépendamment du cerveau. Je ne dirais pas une révolution, puisque une révolution, ça revient sur elle-même, mais c'est une grande évolution dans la notion de thérapie, puisque là, on n'est plus dans la cause, l'effet, des longues séances. C'est ça, hein, on passe à quelque chose qui est presque immédiat. C'est instantané. Instantané, d'accord. Oui, quand on a accès à cette insight, à cette vision. Oui. Ça repose sur votre travail sur la conscience, et là, vous parlez de supraconscience. Donc c'est une conscience plus qui englobe nos consciences individuelles. Voilà, c'est-à-dire qu'on attribue au mot conscience, on peut être conscient de ceci et de cela. C'est pour ça que je définis la supraconscience comme une intelligence indépendante du cerveau qui ne fait pas partie de la conscience classique. Ben, on le voit de plus en plus de chercheurs même, s'aperçoivent que notre conscience n'est pas issue du cerveau. Notre cerveau serait plutôt un capteur, une antenne, quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas une... encore une fois, la supraconscience, on l'expérimente surtout dans des voies méditatives, par exemple, ou dans certains enseignements spirituels. Depuis plus de 5000 ans, on parle de cette conscience. Alors, on lui donne les mots qu'on veut. Oui, on l'a conscience même appelé divine, Dieu, la nature du soi, etc. Mais on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'intelligence elle-même du cerveau. Ouais, l'intellect, quoi. L'intellect, oui, dans ce sens-là, oui. C'est une intelligence, mais indépendante du cerveau. Dans un de vos livres, j'ai lu justement qu'elle permettait de créer des choses dans le réel. C'est-à-dire je ne me rappelle plus exactement des détails, mais de voir apparaître dans notre réalité, des événements qui naissent de cette conscience. Oui, alors il y a ça, mais je ne mettrai pas l'accent là-dessus. Je mettrai plus l'accent sur le fait que le réel, on l'interprète à partir du cerveau, à partir du connu, à partir de la mémoire. D'accord. Et ce réel n'est pas vu, n'est pas perçu, du fait de ces interprétations, de ce qu'on place sur la réalité. C'est davantage dans ce sens que je travaille. Alors, il faut peut-être séparer réalité et vérité, non, parce qu'on a notre réalité peut-être illusoire. On voit un peu ce que l'on veut croire ou quelque chose comme ça. Oui, mais alors donc pour moi, ce n'est plus la réalité. D'accord. Là, on dit souvent que c'est une illusion. C'est une illusion, voilà. Oui, mais c'est ce qui fait ce qu'on croit être la réalité. Donc l'intérêt de l'Insight Therapy, c'est que justement, ça va transformer notre vision. C'est-à-dire avant de chercher à transformer la vision, c'est se poser la question de savoir quelle vision j'ai déjà de la réalité, quelle vision ai-je de moi-même, quelle vision ai-je de vous, n'est-ce pas? Et donc, on s'aperçoit que le cerveau, la mémoire, elle définit ce qu'elle regarde en fonction des images. Et donc, toutes ces images que je superpose sur moi-même ne me permettent pas de voir la réalité. De qui je suis réellement? Qui je suis réellement, qui es-tu, toi aussi, et ainsi de suite. Donc, on s'aperçoit que dans les relations, nous avons des images dans le couple, au niveau professionnel, des rôles,
Voilà, donc c'est surtout ça qui est à démontrer, de voir jusqu'où nous sommes capables de nourrir en fait ces images de soi, l'image de ce qu'on veut représenter. On dit souvent, il y a l'image qu'on donne, l'image qu'on croit être et ce que l'on est réellement. J'ai une image de moi-même le matin. Quand je sors, j'essaye de donner une autre image pour bien passer dans la relation à l'autre et ainsi de suite. Et si vous voulez, surtout les conflits, par exemple, dans un couple, on peut rencontrer des conflits. Et comme dit l'Insight Therapy, c'est parti sur un postulat qu'il n'y a pas de problème de relation, il y a des problèmes d'image. Ou d'ego, des fois, sûrement. Oui, les images qui comprennent le rôle. Mais il faut aussi comprendre ce que veut dire l'image, qui est en fait... qui constitue en fait notre moi, l'idée du moi, qui est elle aussi, pour l'Insight Therapy, la notion du moi est illusoire. C'est ce que j'allais dire, vous parlez dans l'Insight Therapy, l'illusion du moi blessé. Parce que l'Insight Therapy, c'est fait pour soigner, pour aider, pour améliorer une condition physique ou... Alors non, justement, l'Insight Therapy ne soigne pas. Ah oui, elle donne... Elle nous permet de voir la réalité. Elle part sur un autre postulat, qui est le deuxième ou le troisième postulat, du déjà guéri. C'est-à-dire qu'il existe une conscience qui est déjà guérie en soi. Oui. Et le fait de s'identifier à son corps, aux sensations, aux maladies, à la somatisation, à l'idée d'un moi blessé, etc., entretient en fait cette relation. Alors, l'illusion... Donc ici, il n'y a rien à réparer. En fait, dans l'Insight Therapy, on ne répare pas, on ne soigne pas. Mais... on va aider l'individu à prendre contact ou se mettre en relation avec ce qui est déjà guéri en lui. D'accord. Certains chercheurs le disent, c'est-à-dire que souvent les gens veulent maigrir ou être plus beau, etc. Alors qu'en fait, c'est déjà à l'intérieur de soi qu'on est comme ça et qu'il suffit de faire sortir cette réalité de soi-même. Je ne sais pas pour les autres. Voilà. Enfin, mais j'ai déjà entendu ça. Alors cette illusion du moi blessé, c'est-à-dire que lorsqu'on a cette illusion d'être blessé, ça confirme l'identité qu'on présente, ce moi que l'on veut être ou que l'on croit être. Comment on peut expliquer ça? Déjà, la blessure, dire à quelqu'un qu'une blessure est une illusion, c'est délicat, vous comprenez? Oui. Donc, il faut prendre le temps de bien voir la manière dont chacun va s'identifier à sa souffrance. Qu'il croit réel, puisqu'il a des sensations cliniques, ça fait mal. Évidemment. Mais sur cette sensation, on va dire, sur cette somatisation, se génère un nouveau conflit, qui est la lutte contre cette douleur, la lutte contre la maladie, la lutte contre cette image que l'on a de soi quand on est malade. Donc ça génère un double conflit qui s'ajoute déjà à la souffrance physique. Et l'Insight Therapy va déjà... on va dire, opérer sur ce conflit superposé à la douleur, ce qui va déjà relâcher une tension générée par cette identification. D'accord. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi là-dessus. C'est un petit peu compliqué. C'est délicat, oui. Mais on le comprend comme... on voit des fois que nos propres douleurs, on le voit sur d'autres personnes qui nous parlent tout le temps de leurs douleurs. Comme si ça faisait partie de leur identité, en fait. Absolument. C'est ça, en fait. Oui. Vous allez à une terrasse de café, vous écoutez un peu les gens. C'est très rare qu'on ne parle pas de sa souffrance. Bobos, oui. De sa maladie, de la visite chez son médecin, etc. C'est un sujet qui se propage et qui se dit facilement. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un enfermement qui se produit, où on ne se rend plus compte que... il existe une autre instance en nous qui ne se définit pas du tout comme étant l'être, comme malade. On en parlait tout à l'heure, je vous disais des fois quand on a des douleurs, que je viens ici à la radio, que je travaille, qu'on fait des jingles ou quoi, tout d'un coup elle disparaît. Et elle réapparaît une fois qu'on sort. Vous m'avez parlé de Pierre Arditi aussi qui souffrait. Oui, je vous faisais allusion à Pierre Arditi qui était venu un jour avec un lumbago et qui a joué une pièce de théâtre ici sur Avignon. J'avais accompagné ma fille qui jouait justement avec lui. Et j'ai été surpris, émerveillé d'ailleurs, de voir la tenue de Pierre Arditi qui, dans les apparences en tous les cas, et puis même après, quand je lui ai posé la question,
il n'avait plus aucune douleur de lumbago. Hein. C'était terminé. Quand il est sur scène. Oui, parce qu'il est rentré dans un rôle dans lequel il s'est identifié. Et donc, il est sorti de cette identification du malade, de l'homme qui portait un lumbago en lui. Et puis là, il était disponible, ouvert. Et c'était assez surprenant de voir que... C'est donc ça l'illusion du moi blessé. Voilà. Alors, c'est ça, selon justement. La vision qu'on a de soi-même, ou le rôle qu'on interprète. Donc, voilà, c'est toute mon approche va être de vous aider à rentrer dans cette relation avec la supraconscience qui, elle, est déjà guérie, qui est totalement libre et qui ne dépend absolument pas ni du corps, ni de l'identification à la souffrance. Donc on n'est pas douloureux, ni blessé, ni malade. On a cette illusion-là, alors qu'en fait, la vérité, c'est qu'on est déjà guéri de ça. Ce que l'on est n'est pas cela. D'accord. Et donc l'insight thérapie va nous permettre de voir ça, de passer dans l'autre état. Oui. La réalité de soi, quoi. Exactement. Tu es déjà guéri. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est instantané. On n'a pas besoin de 50 séances de thérapie, s'il s'agit de changer la vision. C'est délicat de répondre à cette question. L'insight thérapie ne se positionne pas dans l'idée du temps. Parce qu'il vous sort du passé et il vous sort de la projection de l'avenir. Donc, il va vous aider à vous installer dans le présent. Et dans le présent, lorsqu'on vit vraiment le présent, indépendamment du cerveau, de la mémoire, de la pensée, eh bien, on goûte à un instant de vérité, un instant dans lequel il y a une profonde sensation de liberté. On sait aussi que très vite, le cerveau va reprendre son dû. C'est sa spécificité, il faut nommer, il faut raconter, il faut définir, etc. Et donc, la pensée peut avoir sa place lorsque, pour venir ici, j'avais besoin de ma pensée pour m'organiser à venir. Voilà. Mais lorsque vous voulez faire connaissance avec une instance plus profonde en vous-même, la pensée n'est plus utile. Au contraire. Elle peut être handicapante, justement. Ouais. Donc tout dépend pourquoi on a besoin d'utiliser la pensée. Et il vaut mieux avoir cette maîtrise d'utiliser la pensée plutôt que la pensée nous utilise. Oui, puis il y a nos croyances aussi. Fait partie de la pensée. Croire, par exemple, que cette douleur ne partira jamais parce qu'on nous a dit qu'elle était chronique, etc. Ça favorise cet état permanent. Ça vient alimenter la continuité dans le temps. D'accord. Voilà. Concrètement, comment se passe une séance d'insight thérapie ? Il faut venir me voir. Oui, j'allais dire, vous avez un cabinet justement à Avignon, je crois. Vous avez deux lieux où on peut venir vous voir. Oui, alors on peut venir me voir à Avignon, le cabinet Bonaparte, qui est aux 3 avenues de la Synagogue. D'accord. Pas très loin de la place du parking des Italiens. Vous êtes à 2 minutes à pied. J'ai un autre cabinet aussi à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pas loin de Nice. D'accord. Où l'on peut venir me voir pour cette approche-là. D'accord, mais alors ça se passe comment ? On vient vous voir, on s'assoit dans un fauteuil, on discute ou... C'est pas un salon de thé. C'est une grande énigme pour moi, justement, parce qu'on a l'habitude des zothérapeutes qui vous manipulent, ou qui vous font, comme la sophrologie, qui vous font entrer dans des états de conscience un peu modifiés. Déjà, vous venez me voir pour vous déposer ce qui génère chez vous le conflit. C'est-à-dire, vous venez avec un problème quelconque, physique, psychologique, relationnel. Et mon travail, ça va être de vous poser un certain nombre de questions, que j'emploie aussi la maïeutique intégrale, qui est l'art de poser des questions de façon à ce que vous puissiez trouver des réponses. Par soi-même, quoi. Je pars sur... c'est-à-dire que je ne suis pas celui qui se positionne dans ce savoir. Je ne sais pas pour vous, en fait. Je ne sais rien. Je ne suis ni voyant, ni médium, ni quoi que ce soit. Donc, je pose des questions. Voilà. D'accord. Et nous, avons les réponses quelque part en nous-mêmes. Vous les avez ? Oui, c'est ça. Vous les avez, évidemment. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, alors, c'est un peu paradoxal parce que le questionnement vous maintient dans le mental, mais au fur et à mesure, lorsqu'on se pose des questions de plus en plus profondes, on atteint cette conscience qui est beaucoup plus profonde jusqu'à arriver au seuil du silence. On le lit dans chaque
aussi. Oui, j'en avais déjà parlé. Vous posez 2-3 questions à une personne pour qu'elle s'aperçoive que sa douleur est extérieure. Oui, c'est une voie socratique, hein, on va dire. D'accord. C'est l'art et la manière de poser les bonnes questions pour justement aider le patient ou le consultant à voir autrement. Hein. Et oui, à voir autrement. Voir sans l'ombre du connu. C'est-à-dire que le connu, ce qu'on connaît déjà, nous empêche de voir. Tout ce que je connais de moi s'efface au fur et à mesure pour me proposer une nouvelle vision de moi-même. D'accord, c'est ce qu'on découvre dans votre nouveau livre. Exact. Un regard neuf, voir sans l'ombre du connu. Oui. C'est aux éditions... Alors c'est un recueil de plusieurs rencontres dans les séminaires, dans les conférences, etc. C'est un peu tout le public qui se pose un certain nombre de questions, justement, qu'elles soient politiques, religieuses, ou que ce soit psychologique, médical, ou sur d'autres plans, par exemple. Donc, toutes ces questions qui sont centralisées dans ce livre, et vous voyez un peu comment on peut naviguer à partir des questions, naviguer jusqu'à ce qu'on puisse voir autrement, avec une autre façon d'aborder la dualité, la souffrance. C'est pas évident d'entrer dedans, parce que justement, ça nous demande de dépasser ce que l'on croit connaître. Cette fameuse ombre du connu. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pensais que pour m'aider, j'ai besoin de faire plusieurs séances avec un kiné, par exemple, ou avec un thérapeute quelconque. Ça ne vous empêche pas d'aller voir votre kiné, un ostéopathe ou n'importe quel thérapeute. Oui, mais ça peut m'empêcher de comprendre qu'il existe quelque chose de différent qui peut fonctionner très bien également. Si vous souhaitez découvrir un autre point de vue sur vous-même, sur votre corps, sur la maladie, sur cette continuité qui vous relâche pas, parce que vous voyez bien que, en fait, quand on a des souffrances, on peut aller jusqu'à consulter 5-6 praticiens sur des disciplines différentes, et on recherche à chaque fois, finalement, la guérison. Alors, ce que je dis, c'est que dans l'insight thérapie, il faut mettre fin à cette recherche. On est déjà guéri. Il faut mettre fin à cette recherche. Non pas fin, il faut pas s'abstenir de se faire soigner physiquement, mais fin à la recherche de la guérison, parce qu'en réalité, c'est le moi qui recherche, qui est à la fois la cause de la souffrance et qui cherche la solution. Or, ce qu'on s'aperçoit dans l'insight thérapie, c'est que le moi ne peut pas trouver de solution. Parce qu'il est dans la continuité du temps. Et oui. Et donc, mettre fin à cette vision, c'est quelque chose de possible. Et donc, le corps, il faut le comprendre, le corps est un relais de communication. Il est interconnecté à votre mental, à ce que vous pensez au connu. D'accord. Bien. Et donc, du coup, il somatise. Émotionnellement, il somatise. Bien. Si le corps est interconnecté avec la conscience mentale, est-il possible que le corps soit connecté avec la supraconscience ? Sûrement. À cela, je réponds oui. Et qu'est-ce qui se modifie ? Eh bien, toute la structure énergétique. D'accord. Le corps devient... C'est comme un buvard, vous comprenez ? Il absorbe l'environnement, il absorbe les informations qui sont distillées à vitesse de lumière, et vous voilà pris dans l'engrenage d'un corps qui, finalement, s'asphyxie. Il est compressé. Oui, voilà, il est enfermé dans... Et donc, du coup, ce que je vais proposer aux consultants, eh bien, c'est comment interconnecter le corps avec cette supraconscience et voir par vous-même la modification instantanée. D'accord. En sachant qu'une image produit un effet à vitesse de lumière. Dans la science quantique, une chose observée, un atome qui est observé, se modifie. Oui. Ah oui, on l'a vu. Donc l'observation est très importante en insight thérapie. Nous observons sans juger, sans analyser, sans revenir avec le passé. L'observation de sa souffrance, l'observation de son propre conflit.
Et c'est cette qualité d'observation qui apporte une modification et un changement, instantanément. D'accord. Voilà. Ça me rappelle un peu, on a reçu Philippe Guillemant il y a très peu de temps, et il parlait de ça, justement, de cette possibilité de se connecter à une conscience qui est au-delà de la nôtre, et que c'est très facile et très direct à faire. C'est facile à dire peut-être, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué, juste puisqu'on le mentalise, justement. Voilà. Il faut pas exclure ce besoin d'être accompagné. Hein. On est là pour ça aussi. Bah oui, voilà. Évidemment. Alors, l'Insight Therapy, on peut faire une séance individuelle avec vous? Est-ce que ça existe en groupe? Est-ce que Absolument. Vous pouvez aussi, oui, parce vous qu'il y a avez beaucoup des de thérapeutes qui inside, peuvent intéresser par... Il y a des groupes Inside de 2 heures qui permet une autre dynamique en groupe où chacun vient avec sa problématique, l'expose, sans rentrer dans le détail des souffrances personnelles, puisque dans l'Insight Therapy, il n'y a pas de... C'est pas un travail d'analyste. Oui. Donc, on n'est pas dans l'obligation de se dévoiler en groupe, mais on va travailler par exemple sur un sujet. On peut prendre la culpabilité par exemple, qui est un fléau énorme. Donc comment on peut aborder la culpabilité par exemple? Comment on peut aborder la peur? Comment on peut aborder le conflit que je connais dans ma relation? Donc on n'est pas obligé de rentrer dans le détail historique, si vous voulez, mais on peut aborder ça de façon directe. Comment on fait pour vous joindre, Serge Falvisaner? On me téléphone. D'accord, le 0610 0610 29 03 12. Absolument. C'est ça. Et puis on peut aller voir sur mon site aussi. Oui, méditation sergefalvisaner.com. Voilà, on le mettra dans le commentaire de la vidéo sur Facebook, Instagram et Thread. Et puis je rappelle que votre livre, Serge Falvisaner, Un regard neuf, voir sans l'ombre du connu, c'est une approche justement de l'Insight Therapy. C'est l'Insight Therapy que je n'ai pas nommé Insight Therapy parce que je voulais un livre épuré de toute forme de méthode. Oui. Donc c'est beaucoup plus une approche. Mais si vous voulez en savoir plus, oui, allez voir mon site qui explique très clairement, autant pour les individus que pour les professionnels. C'est le chien qui vient me dire bonjour. Notre mascotte qui sent que la fin de l'émission approche. Et puis sinon, vous avez le livre que vous pouvez vous procurer sur Amazon. J'ai vu que sur votre page sur Facebook, Serge Falvisaner, on peut avoir un lien pour aller directement sur Amazon trouver votre livre. C'est pratique. C'est parfait. Merci beaucoup, Serge Falvisaner. À très bientôt. Oui, merci à vous. On vous retrouve tous. au fait sur le Salon Vision. On vous ferait une conférence et peut-être des ateliers autour de l'Insight Therapy. Je vous laisse l'annoncer. C'est vous qui m'avez invité. Oui. Et avec grand plaisir en tout cas. Merci. À très bientôt. Au revoir.